Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous demander de vous abonner les cancers, de mettre des pouces bleus partout, mais ça vous le faites déjà. Et merci les cancers pour votre générosité et j'ai bien reçu vos donations, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes les plus généreux avec moi les cancers, ça me fait vraiment super plaisir, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de donations de cancers, ça me fait super plaisir. Et je suis amené à vous faire ce reading là maintenant tout de suite. Alors je vous fais ce reading les cancers. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Installez-vous confortablement et c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mes guides sont spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages. To my friend Cancerians, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. J'entends cette chanson qui me dit My money on my car, you can have it all that. Candy, cars and flowers. Je sais pas, mais j'essaie de retrouver le titre de cette chanson là. Ah oui, je vois c'est quoi, ce sera le titre de votre guidance. Mais je vais pas vous le dire, je vais la garder pour la fin. Ouais. You can have it all that candy, cars and flowers. I want you to know I really adore you. Ouais. Bah, je pense que vous devez commencer à savoir de quoi je parle. You're my man, you're my girl. I'm gonna love you the best I can. Ouais, ça va être. You get it bad when you're on the phone. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est exactement ça. Ça commence fort les cancers. Je comprends pourquoi est-ce que les guides voulaient que je vous fasse cette guidance. À mon avis, elle va nous exploser la tête tous ensemble ce soir. Sachez les cancers que la prochaine fois que l'on va revivre cette conjoncture astrale avec Vénus, Neptune en poisson, ces grosses planètes, la Saturne et tout ça qui sont en poisson aussi, qui sont responsables de la vie sur Terre en fait, qui empêchent les énergies du soleil de nous détruire. Ce sera en 2088, donc on ne sera plus là et c'est la première fois que nous vivons cela de notre vie. Et regardez, Mother of Cups, c'est votre énergie, c'est l'énergie des cancers. Et il y a aussi le Five of Wands, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment s'exprimer, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Ou alors possiblement plusieurs personnes, mes amis cancers. Possiblement plusieurs personnes. À mon avis, comme dirait Steve de Steve Tarot, you guys are the hot spot of the connection, my friend Cancerians, right here, right now. C'est la même histoire, vue de différentes maisons, de différentes, j'allais dire, tranches de pizza. Et ce soir, on va faire la vôtre, mes amis Cancer. J'ai envie de faire une croix celtique ce soir et d'y aller lentement les cancers. Regardez, vous avez The Queen of le daughter of Wands mais in reverse. Donc ça vient me dire que c'est marrant, mais
j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui viennent vers vous. On a encore le Five of Wands, donc ça vient me parler de énormément de. Non, je regardais si ça tournait pour une fois, je regardais. Euh, Ça vient me dire qu'il y a énormément d'opportunités qui viennent vers vous, énormément de passion et tout, mais j'ai l'impression que votre cœur n'est pas à la fête par rapport à ça. Et regardez, on retombe encore, celle qui a le plus d'amour dans le tarot, c'est la Mother of Cups en fait. Donc c'est exactement ça, c'est la reine des coupes, c'est votre énergie par excellence, c'est celle qui sonde ses sentiments, c'est celle qui est très au fait de ses sentiments, c'est celle qui sait exactement... les cancers, vous êtes très dans les émotions. Il ne faut pas venir offrir des pentacles. On peut offrir des pentacles et de la flamme, de la passion à un cancer, mais un cancer voudra toujours des émotions. Et j'ai l'impression que... il y a énormément de bouleversements énergétiques autour de vous, mes amis cancers, mais que ce n'est pas ça que vous cherchez en définitive. Regardez, ce que vous voulez en fait, c'est sortir des triangulaires, c'est exactement ça. Et on sait avec vous les cancers que vous êtes très famille, que généralement, quand vous aimez quelqu'un, cette personne, elle a vraiment rien à craindre, mais quand vous vous donnez à quelqu'un, c'est vraiment très profond et des fois même un peu trop profond. Et souvent, quand la personne n'est pas à la hauteur de votre amour, ça peut amener énormément à beaucoup de déception. Regardez, on a l'étoile qui vient me dire que vous voudriez, que vous avez un rêve, mais c'est aussi une carte d'espoir, c'est aussi une carte de tristesse, c'est aussi une carte de souffrance. Et regardez, on a Daughter of Pentacle in reverse. Donc ça vient me dire encore une fois, mais j'ai l'impression que c'est dans votre tête tout ça. En fait, vous voyez, la carte qui vient juste derrière, en fait, c'est The Mother of Pentacle, mais upright. C'est comme si, en fait, c'est une énergie nurturing, c'est le fait d'être mère, tout simplement, et de pouvoir aussi, j'allais dire, subvenir au bien de sa famille. Ça peut être aussi une énergie de la féminité sacrée, sachant que quand j'ai fait la grosse saison Flamme Jumelle, vous étiez le seul des signes qui était un signe féminin avec une énergie féminine. Vous avez énormément de passion, mais ça vient me dire que vous avez énormément de passion à l'intérieur de vous, mais une passion que vous n'avez pas, ou que vous avez peut-être... J'ai l'impression que il y a énormément de passion en fait. Tous les bois, ça vient représenter une passion en fait, mais qui monte en fait vers la lune qui symbolise en fait les émotions, les intuitions aussi. Et là maintenant, ça vient me dire que tout d'un coup en fait, vous vous détournez en fait de ce trou noir, vous vous détournez d'une connexion. Vous vous détournez d'une connexion, tout est relié dans l'univers. Si on descend dans l'infiniment petit, 10 puissance 33 de Planck, on tombe dans un trou noir en fait qui relie toute chose dans l'univers. Le corps est fait de 100 000 milliards de cellules et chacune de ces cellules sont faites de 100 000 milliards d'atomes et chacun de ces atomes est fait de 99% de vide. Et quand on descend dans le vide toujours un peu plus, la distance entre une cellule et un atome, c'est la distance entre un grain de sable et l'autre bout de la galaxie. Et quand on descend 10 puissance 33 de Planck, on arrive dans un trou noir en fait qui fait que le monde végétal, animal, que toutes les vibrations, que tout l'univers est interconnecté et relié aussi. Et ça peut vouloir aussi me parler d'un nouveau départ, ça peut vouloir me dire que vous tournez la tête à un nouveau départ mais que vous êtes aspiré dans un trou noir aussi. Ça peut aussi vouloir me parler de manipulation, ça peut vouloir aussi me dire qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas avoué une vérité, il y a quelqu'un qui n'a jamais voulu quitter le rationnel pour aller sonder le chakra du cœur en fait pour vous avouer une vérité. Il y a quelqu'un qui ne vous dit rien, il y a quelqu'un qui ne vous a pas avoué une vérité. Mais regardez, on a le Two of Swords in reverse. Donc ça c'est une décision qui a été prise. C'est une décision qui a été prise, qui est une décision forte et une décision irrévocable, je dirais, sur ce lien que vous avez là. Regardez, derrière on a le Two of Cups. On a le Two of Cups. Et on a aussi la carte du Four of Swords. Ça vient me dire que vous êtes en train de réparer votre esprit, vous êtes en train de réparer votre cœur aussi. Ça vient me dire que vous êtes en prière, que vous êtes en repos, mais ça vient me dire aussi que vous avez l'illumination. Ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que vous maintenez ces épées en lévitation et qu'elles ne peuvent pas en fait vous transpercer. C'est exactement ça.
Ça vient me parler aussi de pureté, ça vient me parler d'épuration, pardon, d'épuration. Regardez, on a le Four of Cups in Reverse, ça vient me dire que vous ne voulez plus vivre dans la rat race, en fait, vous ne voulez plus ignorer votre cœur. C'est exactement ça. Et vous avez été blessés, mes amis Cancer, blessés par le passé, et j'ai l'impression que ces blessures sont en train de ressurgir avec le Ten of Cups in Reverse. Vous avez un lien, encore une fois, le Ten of Cups, c'est vraiment le monde de la famille, c'est aussi le monde de la romance et tout ça. Il y a quelque chose, il y a une leçon que vous devez apprendre, la leçon de la tempérance. Et vous avez aussi The Mother of Wands in Reverse. Ça vient me dire que vous n'allez pas resuccomber à la passion et tout ça. Ça vient me dire que vous avez appris l'intelligence. L'intelligence, c'est se détacher du mental, en fait. Le mental, en fait, qui est limité. Critique de la raison pratique, critique de la raison pure, critique de la faculté à juger de Kant, qui nous montre une œuvre monumentale de la philosophie, qui fait le tour de la pensée, qui nous montre bien que la pensée est limitée et que toutes les choses nouvelles viennent de l'intérieur. C'est le pouvoir de la Queen of Swords. C'est le pouvoir de l'intelligence. Et vous avez le Ace of Pentacles in reverse parce qu'il y a eu une grosse déception là. Il y a eu une grosse déception là. Il y a eu une grosse déception en amour, des sentiments qui n'ont pas été avoués, du sabotage, mais en même temps, vous êtes en train de sortir des regrets, vous êtes en train de sortir des 5 blessures, vous êtes en train de sortir de la blessure d'abandon, mes amis Cancer. Donc on commence votre reading, mes amis Cancer. Maintenant qu'on a vu les énergies qui portaient votre jeu, on commence avec le Six of Wands in Reverse. Ça vient me dire que j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'attention, mais que vous voulez quitter cette attention, que vous ne voulez pas vous faire remarquer, que vous n'avez pas envie d'être transpercé, vous avez envie de vous protéger. Et ça vient me dire aussi que vous pensez que la victoire vous échappe, mes amis Cancer. Dessous, votre challenge, c'est de sortir de cette position sacrificielle, c'est de sortir du Ten of Swords, c'est de sortir de la blessure, c'est-à-dire de sortir, en fait, le 10 d'épée, c'est vraiment c'est pas la plus grande souffrance, parce que la plus grande souffrance, c'est le 9 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin de la souffrance. Et quand on regarde dans le Reader Waite, dans le Reader Waite, là, si je peux retrouver l'arcane de la mort, mes amis Cancer, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant que je ne vous avais jamais révélé avant. Alors, je vais vous en parler tout de suite, le temps que je trouve la carte. Ça va être la dernière, je sens que ça va être la dernière. Ah bah non, c'est pas la dernière. Donc ça veut dire que je suis tombé dessus, alors. Un symbole qui est caché, que je ne vous avais jamais montré avant, les amis Cancer. Regardez ça, mes amis Cancer. Il est mort là, en fait, transpercé par les 10 épées. C'est la même carte que celle-là. Hein. Sauf que ici, regardez, il fait un signe avec sa main là. Vous voyez là? Regardez ici. Et en fait, il est en train de faire un signe et parce que les guides ont apporté cette image à mon attention. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Et ce signe, en fait, c'est le signe de l'espoir. C'est le signe de la paix. C'est le fait de vouloir être en paix, de vouloir faire la paix avec le passé et d'être en paix avec soi-même. Et c'est vraiment le challenge de cette énergie que je suis en train de sortir ici. J'ai l'impression qu'en vous disant ça, votre cœur s'accélère parce que vous vous demandez si finalement... Je sais que vous avez vécu une grande histoire avec quelqu'un et vous vous demandez finalement si cette histoire va s'arrêter maintenant, mes amis Cancer. Mais ça, c'est à vous de le décider, mes amis Cancer. Vous avez toujours été dans l'espoir d'une vérité, en fait. Vous avez toujours senti qu'une énergie revenait vers vous. Mais au lieu de vous apporter une vérité, au lieu de vous parler, au lieu d'ouvrir son cœur, cette énergie qui revenait vers vous, en fait, ne faisait que planter une épée de plus, en fait, dans ce taureau. Le taureau qui représente la sagesse, qui représente le mariage, qui représente le commitment, le fait d'être dédié à quelqu'un, mes amis Cancer. Ce que vous êtes en train de quitter, en fait, c'est le Daughter of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire que vous ne voulez plus de quelqu'un qui n'est pas sûr de ses sentiments envers vous. Ça vient me dire aussi que vous avez vraiment appris, peut-être pas à vous aimer, mais à vous résigner, à vous dire peut-être que
que finalement cette personne n'arrivera jamais, mes amis Cancer. C'est tout à fait possible. Nous avons le Nine of Swords in reverse, énergie des Gémeaux. Là aussi, on a l'énergie des Gémeaux et on l'a vu aussi tout à l'heure. Le Son of Swords, c'est aussi l'énergie des Gémeaux, bien entendu. Donc ça fait 3 énergies des Gémeaux. C'est pour ça que je le mention. Et le Ten of Swords aussi, bien entendu. Et tout ça pour vous dire que vous avez le Nine of Swords ici in reverse. Donc ça vient me dire encore une fois que vous avez vraiment envie de sortir des souffrances. C'est vraiment une envie, c'est vraiment le fait de vouloir sortir de là. Vous voulez sortir de là. Et c'est aussi l'énergie qui couronne votre jeu. Donc c'est vraiment, ça fait beaucoup d'épées. Ça fait énormément beaucoup d'épées. Vous voyez, vous êtes en train de vous envoler au-dessus de tout ça. C'est ce que vous voudriez faire en tout cas. Vous n'y arrivez pas, mais c'est ce que vous voudriez faire. Regardez, c'est votre challenge, c'est de sortir du noir. Il y a beaucoup de noir. Ces épées qui viennent vous transpercer encore, qui viennent vous hanter. Regardez. Et ça, c'est vraiment l'énergie. Mais c'est l'énergie in reverse. Ça veut me dire que votre cauchemar est peut-être bientôt terminé, en tout cas. L'énergie vers laquelle vous vous dirigez, c'est le Five of Swords. C'est beaucoup d'épées, mes amis Cancer. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes très... c'est pour ça que j'ai peut-être été appelé à faire ce reading, mais ça vient me dire que en ce moment, vous êtes un peu transpercé de toutes parts, à ce que je vois, mes amis Cancer, mais j'ai l'impression que vous voulez obtenir la victoire à tout prix. Vous voulez vraiment prouver que... Vous êtes très dans le passé aussi, les Cancers. Vous voulez vraiment prouver que votre amour, que votre romance, et que vous avez les moyens, en fait, de... Pour vous, en fait, c'est simple, les Cancers. L'amour, ça se résume à peu de choses en fait. C'est 2 personnes sous un pont, il pleut très fort. Ces 2 personnes ont tout perdu, mais on est capable de se prendre la main, de se regarder, de se réchauffer et de se dire on s'aime dans l'adversité. Mais malheureusement, mes amis Cancer, pas tout le monde pense comme vous, mes amis Cancer. Pas tout le monde pense comme vous. Premier conseil de l'univers, on a The Daughter of Swords ici, in reverse. C'est un premier conseil de l'univers en fait, qui vous demande de ne pas vous soucier et qui vient vous dire aussi que de ne pas arrêter d'apprendre la leçon, de ne pas renoncer à grandir et de ne pas être sur la défensive en fait, de vous laisser transpercer. Encore une fois, dans Bleach, quand Ichigo en fait revient, et Aizen, en fait, tout le monde se pose la question et se disent mais are you really Kurosaki Ichigo? Et parce qu'il s'est laissé transpercer par l'autre dont j'ai oublié le nom là. Il a lâché prise en fait pour apprendre en fait la technique ultime qui lui permet de vaincre Aizen, de devenir en fait un Shirigami ou une puissance, enfin la dernière puissance là. Mais encore une fois, le fait de vous transpercer, j'ai vraiment l'impression que l'univers vous pousse vraiment à lâcher prise, à comprendre une leçon. Mais vous êtes tellement balèze, tellement solide en fait, mes amis Cancer. Vous êtes vraiment du genre à traverser en fait je dirais des pays en fait, poursuivis par toute la Smala en armes pour pouvoir sauver l'homme ou la femme que vous aimez. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai l'impression que vous pourriez vraiment tout donner et que c'est difficile pour vous de... C'est pas vraiment le fait d'être dans le passé, c'est que vraiment en fait vous avez une psyché super développée et quand vous êtes lié avec quelqu'un en fait, surtout à un niveau spirituel, comme disait Monsieur Khalil Gibran, une cour persistante ou une longue camaraderie ne créera jamais un couple. S'il n'y a pas en fait ce lien spirituel qui est créé, alors ça ne se fera jamais. Et j'ai l'impression que vous avez déjà eu ce lien spirituel avec quelqu'un et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ensuite, on a le Five of Cups. C'est un reading qui est difficile. On a le Five of Pentacle in reverse au niveau de la relation et tout ça. Ça vient me dire que vous êtes très triste parce que vous avez évolué, vous avez changé, vous voyez les choses de façon différente. Vous vous êtes aussi replié sur vous-même, mais c'était pour les bonnes raisons, c'était pour pouvoir vivre au diapason avec vos croyances, pas avec vos certitudes, mais vous êtes sorti de la croyance avec votre nouveau savoir, en fait, avec le fait d'avoir grandi. Et quand on change sa vibration, l'univers nous coupe des choses qui ne nous correspondent plus. Et ça a été vraiment très difficile pour vous parce que
Vous êtes très attachés au vôtre, mes amis cancer. Et là, tout d'un coup, c'est comme si l'univers vous prenait, vous mettez face à un nouveau monde et vous vous dites, mais là, je vais devoir tout recommencer à zéro après tout ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est difficile pour vous parce que vous n'en avez pas la force. Ou vous pensez que vous n'en avez pas la force. C'est ce que vous pensez. Je suis content de retrouver cette carte à l'endroit, c'est dans Hopes and Fear. Vous vous demandez si vous arriverez à tisser votre toile et que vous arriverez à amener de l'abondance à vous. Et ça vient me dire que, mine de rien, vous avez déjà fait un travail. Aussi, ma mère, qui était vietnamienne, me disait toujours que les araignées on peut le voir dans Zelda aussi, sont vraiment très sacrés et possèdent la connaissance et le mysticisme et tout ça. C'est aussi, bien entendu, le compagnon des sorciers et des sorcières. Mais ça vient me dire que vous avez déjà tissé une toile, en fait, et que maintenant les choses vont venir à vous. C'est vraiment ce que je vois, c'est que pour moi, vous avez fait du bon travail et vous vous en rendez même pas compte, les cancers. Encore une fois, j'ai la carte du Five of Wands qui vient me dire qu'en ce moment, regardez sur quoi vous tombez, les cancers. Vous tombez sur la High Priestess. C'est ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Ça vient me dire aussi que le ciel n'a pas de limite, mes amis cancers. C'est la carte du taromancien, c'est la carte de celui qui possède la connaissance. Dans le Rider-Waite, elle a un livre sacré sur ses genoux, la High Priestess, mais elle ne regarde pas son livre sacré. Pourquoi est-ce qu'elle ne regarde pas son livre sacré? Je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est tout simplement parce qu'elle s'en cogne. Tout simplement parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle possède la connaissance. C'est une énergie des taureaux, mais c'est aussi une énergie des cancers, l'énergie de la High Priestess. C'est aussi une énergie des cancers, bien entendu, bien évidemment. J'ai une amie une fois qui m'a dit j'aime bien l'impératrice, mais sans plus, et je préfère la High Priestess. D'ailleurs, je lui fais des gros bisous. Elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Regardez, elle a un livre sur ses genoux, mais elle ne regarde pas parce qu'elle s'en cogne. Et vous avez aussi les piliers de la porte du temple qui possèdent toute la connaissance, encore une fois, de Sky has no limit, juste les limites que vous vous imposez. Regardez, vous avez aussi l'ermite, c'est vraiment l'arcane de l'intempérance en dos de deck ici. Et ça, ce que ça vient vraiment me dire, en fait, c'est que arriver ici, vous savez, cette carte-là, avec la carte de la lune, mais pour moi, encore plus la High Priestess, parce que c'est vraiment le lien entre la troisième et la cinquième dimension. C'est celle qui connaît tous les secrets de l'univers, mais qui ne révèle ses secrets à personne. C'est exactement ça. Pour moi, c'est la plus grosse carte du mystère du tarot, en fait, cette carte-là. Et c'est aussi une carte 2. Donc, la carte 2, c'est la carte du couple. Donc, j'ai un indice. J'ai aussi la lune qui me parle d'émotion, qui me dit qu'il va y avoir énormément d'émotions, d'intuition, de vous fier à vos intuitions plus que jamais. Et aussi, j'ai l'impression que il y a vraiment quelque chose que vous ne vous doutez pas qui arrive vers vous ou qui va être un secret que vous avez voulu découvrir depuis longtemps. Je vois une image dans ma tête. En fait, j'ai déjà fait ce rêve. En fait, j'ai rêvé que j'étais à Mayotte sur Petite Terre. En fait, j'ai vécu ce moment un jour en fait où je courais en fait. En direction de la gendarmerie là. Et j'ai levé la tête, en fait c'était tôt le matin, et j'ai vu un panneau en fait avec un corbeau, et jamais 203, donc je pense qu'il va ressonner. Non, oui, non, ok. J'ai vu un panneau avec un corbeau, et il y avait écrit découvre mon secret. Et je viens de revoir cette image dans ma tête en fait. Je vais le couper si jamais ça continue. Voilà. Découvre mon secret. Et enfin, je reviendrai après, bien entendu, je vais regarder, hein, mais c'est jusque là pour l'instant, je suis avec vous, donc je suis avec vous. Et découvre mon secret. Et ce que ça vient me dire, c'est que ça fait longtemps en fait que vous avez un secret à découvrir, mes amis. Et vous pensez que vous étiez au courant, que vous le saviez, mais j'ai l'impression que ce grand secret ne vous a pas été encore dévoilé. Sachez que la prochaine fois que nous aurons cette conjoncture, ce sera en 2000
88, que les énergies sont extrêmement puissantes et que la lumière de darkest light cast the darkest shadow. Et votre lumière est puissante, les cancers, mais vous êtes aussi le signe du royaume d'Hadès. Et ça me fait penser, vous savez, à Cerbère, en fait, le chien à 3 têtes, même si ça n'a rien à voir. Mais j'ai l'impression que ce tigre-là garde un secret bien gardé qui est dans le royaume d'Hadès. Et quelque chose me dit que vous avez bien travaillé et que vous allez être récompensé là. On vous demande de ne pas chercher à savoir. Je pense que les guides, en fait, ont fait en sorte que je vous fasse cette guidance parce que vous êtes dans des moments difficiles. Peut-être aussi à cause de votre plus grand rêve qui n'a pas été exaucé, bien entendu, avec le Three of Swords ici. Mais ouais. Et ça vient me dire encore une fois que vous êtes en train de prendre du temps pour vous. C'est vraiment très important que vous fassiez ça en ce moment. Donc, votre rêve, en fait, qui est vraiment, on le sait, mes amis cancers, la famille, la transmission et tout ça, hein, c'est vraiment très important pour vous. Mais ça, c'est aussi dans le domaine du concret, le Ten of Cups. Je vais aller regarder la personne d'en face, mes amis cancers. Je vais aller regarder ça. Où est-ce qu'elle en est, cette personne? The Father of Wands. Donc ça vient me dire que, encore une fois, il y a quelqu'un qui a énormément de passion pour vous, mais qui est encore dans l'ego, hein, qui est encore beaucoup dans l'ego. Et ça, je pense que vous ne le supportez tout simplement plus, mes amis cancer. C'est comme si quelqu'un ne voulait pas vous offrir ce que vous attendez de la vie. Mais je ne vais pas m'avancer et... je ne vais pas m'avancer. Ou alors ça peut vouloir me dire que vous percevez aussi cette personne comme un danger, comme si vous sentez qu'il y a un danger. Vous savez, quand on voit un cobra au milieu du chemin, on ne cherche pas à réfléchir, mes amis cancer. On s'éloigne tout de suite de la route. Et ça vient me dire que vous percevez, comme si vous percevez qu'il y avait un danger ou quelque chose qui venait vers vous. Mais moi, je pense que vous êtes vraiment prêts à affronter les dangers, mes amis cancer. C'est vraiment ce que je pense. Et ça me fait, j'ai encore l'image de la carte du Five of Wands. Ça vient me dire que énormément de choses viennent vers vous, mes amis cancer. Énormément de choses viennent vers vous, mais on va en savoir un peu plus tout de suite, mes amis cancer. Allez les guides, mettez le jeu en ordre, s'il vous plaît. Énormément. Alors, ce que je trouve plutôt bien, mes amis cancer, c'est que j'ai quand même l'impression, quand je vois cette carte de la High Priestess, que vous ne vous habillez pas avec votre peine, avec votre souffrance. Et ça, je trouve ça très très bien. Ou ça vient me dire que peut-être vous êtes en souffrance et en peine, mais qu'il y a une grande énergie qui se dégage derrière tout ça. C'est-à-dire que même si au niveau de votre entourage, de vos proches et tout ça, vous êtes dans le Five of Pentacles in reverse, ça vient me dire que malgré ça quand même, j'ai l'impression que c'est pas que vous êtes, c'est comme si en fait, c'est pas que vous laissez transparaître, mais c'est que vous ne vous habillez pas avec de la tristesse. J'ai vraiment que c'est comme si vous en faisiez, je dirais, une force de caractère en fait. C'est vraiment ce que je vois. Alors dessous,
c'est ça qui est assez affolant, c'est qu'on a la carte Establishment. Donc c'est exactement la même carte que celle-ci en fait. Donc, et c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Et on a le Chariot qui est votre arcane par excellence, mais in reverse. Ça veut me dire que, encore une fois, vous n'êtes pas dans la vie de cette personne et que cette personne aussi, elle ne revient pas vers vous parce qu'elle ne peut pas être guidée vers vous. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas alignée. Donc, le Chariot ne peut pas avancer tout simplement. Mes amis Cancer. Ensuite, on a le Prince of Wands in reverse, c'est-à-dire que c'est la destination. Ça vient me dire que vous êtes la destination de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est une carte de mariage, c'est une carte de commitment, et ça vient me dire aussi que c'est la carte du Kamehameha aussi, bien sûr. Ce que ça vient me dire aussi, c'est une carte de mariage, de commitment encore. C'est une énergie des taureaux, c'est une énergie d'équilibre. Ça vient me dire que cette personne n'est pas en équilibre. Et ça vient me dire aussi, excusez-moi, c'est vraiment chiant mes amis Cancer. Ça vient me dire aussi que cette personne se sabote. On a le King of Control in reverse. Ça vient me dire que cette personne, encore une fois, a toujours été dans le contrôle. A toujours été dans le contrôle, mais là, cette personne, elle est vraiment en train de perdre le contrôle. Elle est en train de perdre le contrôle. Qu'est-ce que ça implique, ça, mes amis Cancer? Ça implique que, bien entendu, vous êtes le signe qui donnait le plus dans le zodiaque et que vous avez complètement coupé court à ça. Donc, cette personne veut récupérer ça. Et elle perd le contrôle parce qu'elle a perdu, en fait, la chose la plus... Quand un cancer quitte votre vie, ça laisse une trace indélébile jusqu'à la nuit des temps. Encore une fois, l'océan est profond, les cancers, et vous en faites dignement partie. Ça, c'est vraiment clair et net. Encore une fois, ça me fait penser au Kraken qui garde le sceptre de Poséidon dans Aquaman. Et c'était un crabe géant. En tout cas, ça en avait tout l'air. Six of Swords, donc ça vient me dire encore une fois que le challenge de cette personne, il est quand même de taille, hein. C'est de tout quitter. Non seulement son parti politique, son nationalisme, sa culture, ses appartenances, son statut social, mais aussi ses parents, aussi possiblement son pays, possiblement tout ce que cette personne a connu pour venir vous voir. Et c'est pas facile de faire ça, mes amis Cancer. Ace of Disc and Worth in Reverse, donc ça vient me dire que cette personne, en fait, est totalement dans la... Peut-être que cette personne vous a quitté pour la... Peut-être que cette personne, ce qu'elle voulait le plus au monde, c'était s'établir dans la matière. C'est peut-être une personne qui était moins dans les émotions comme vous. Et cette personne, elle a tout perdu. Et c'est ça qui la pousse à agir comme elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire de se protéger de vous et de ne pas vous avouer les vérités. Encore une fois, le Six of Swords, ici, c'est vraiment une énergie qui quitte tout pour pouvoir laisser tout derrière, mes amis Cancer. On a... le Prince of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle fait tout pour couper ses émotions, pour couper son introspection. Et donc ça vient me parler de sabotage. Mais le fait que cette carte soit placée ici, ça vient me dire que cette personne est en train de quitter ça. Elle est en train de quitter ça. Ensuite, on a l'impératrice in reverse qui couronne son jeu. Ça vient avec le Nine of Swords in reverse. Donc, ce que ça vient me dire, c'est que littéralement, pour que cette personne puisse mettre fin à sa souffrance, elle doit communiquer avec vous. C'est-à-dire que cette personne ne peut plus... C'est-à-dire que cette personne, quand elle va revenir vers vous, elle n'est plus comme avant. C'est-à-dire rentrer, sortir. Cette personne, quand elle va venir vers vous, elle va charger. Elle va charger comme le cheval de Troie qui rentre et qui vient. Cette personne, quand elle va se réveiller... On dit que quand la Chine se réveille, le monde tremblera. Mais quand cette personne, ça ne veut pas dire que cette personne, elle habite en Chine, ou qu'elle est chinoise, mais ça veut dire que quand cette personne va se réveiller, votre monde va trembler. En fait, je pense que vous êtes très loin de vous imaginer à quel point cette personne vous aime, mes amis Cancer. À quel point cette personne ne vous a jamais oublié. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Cette personne m'a déjà oublié. Cette personne s'est déjà remariée. Cette personne est avec quelqu'un d'autre, avec une bonne situation. Cette personne a refait sa vie. Cette personne... Mais les cancers, quand vous avez vécu une histoire d'amour hors du commun, qui défie les lois de la gravité, qui défie toutes les histoires que l'on peut voir au cinéma, d'accord? Non seulement en termes d'intensité d'émotion, mais aussi en à peu près tout, mes amis cancers. Est-ce que
une personne qui coupe les ponts avec vous et qui reste murée dans le silence pendant des années. Est-ce que ça signifie que cette personne vous a oublié? Absolument pas. Et vous savez que vous êtes resté en connexion avec cette personne. Je ne sais pas ce qui va se passer les cancers, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il va se passer quelque chose. Vous avez le Five of Wands in reverse. Ça vient me dire que cette personne veut être sûre qu'elle n'a pas de compétition. Cette personne veut récolter en fait les Infinity Stones en fait qui gouvernent tout l'univers pour pouvoir vous les apporter. En tout cas, ça vient me dire que cette personne, elle est en train de faire un gros travail. Cette personne, elle veut vraiment... C'est comme si en fait cette personne, elle voulait vous rejoindre. C'est marrant, mais c'est comme si cette personne se sentait... Il y a un gros lien spirituel entre vous là. Il y a vraiment un gros lien spirituel entre vous. Et ça vient me dire que cette personne, en fait, j'ai l'impression que cette personne est très sûre d'elle. C'est comme si elle débarque dans votre vie et elle se dit que quand elle va arriver, elle sait inconsciemment qu'elle va annihiler toute la compétition, en fait. Malgré qu'il y ait de la compétition. Cette personne sait qu'elle est en compétition et elle n'aime pas ça. C'est ça qui la fait réagir aussi. C'est qu'elle se rend compte que tout ce qu'elle pensait sur vous, c'était faux, en fait. Tout ce qu'on lui a dit sur vous, c'était faux. Elle a essayé de se prouver pendant des mois et des années. Elle vous a certainement googlé plus de 900 fois, cette personne. Pas juste 4 fois, mais 900 fois, pour essayer de trouver en fait une raison à son détachement. Mais elle ne l'a jamais trouvé. Elle ne l'a jamais trouvé. À chaque fois qu'elle a trouvé des preuves, c'était des preuves pour lui montrer que vous aviez raison, que c'est vous qui possédiez la clé de son bonheur. Ensuite, on a le Three of Wands in reverse. Donc ça vient me dire encore une fois, c'est... J'ai l'impression que ce que cette carte vient me dire ici, c'est... J'ai l'impression que cette personne a très très peur. Cette personne a très très peur de revenir vers vous et que vous lui dites « Mais non, en fait, je veux plus de toi, c'est fini. Dégage. » Et je pense que cette personne n'est pas prête à accepter ça aujourd'hui. Ça pourrait la détruire. Et c'est pour ça que cette personne ne revient pas vers vous. Elle ne veut pas que vous puissiez voir tout ce qu'elle a longtemps manigancé, comploté, pour ne pas que vous puissiez le comprendre. C'est-à-dire, à mon avis, ça va être des sanglots. J'ai l'impression que vous vous imaginez même pas la montagne de drama à laquelle vous allez dû faire voir, à laquelle vous allez dû faire face. Je ne sais pas si vous êtes fan de Korean drama, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, vous allez en voir un putain de Korean drama. Pour ceux qui me disent, ouais, moi j'aime bien les mecs qui font les Korean drama et tout, j'adore ça, les auteurs et tout machin. Mais vous n'avez rien vu parce que ce que vous allez vivre, vous allez voir c'est quoi le truc puissance 10. Vous savez, les films japonais, coréens où ils se zigouillent, les trucs machin là. Où il y a tout le monde qui chiale et tout, les trucs thaïlandais où tout le monde se met à chialer, à partir en vrille. Et bien là, vous allez vivre ça. Puissance 10 000. Au niveau de la famille, cette personne, elle a la force. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'elle sait à quoi elle a dû faire face. Elle a dû faire face à un déchirement, à une peine de cœur, le fait de vous quitter. Et regardez, elle ne vous a jamais oublié dans la tête. Elle ne vous a jamais oublié dans la tête et dans le cœur. Cette personne, elle a pensé à vous tous les jours. Cette personne, elle s'était mis un masque en fait. Elle s'était mis un bandeau sur les yeux. Et ça vient me dire aussi de Sky. Regardez, quand le ciel et la terre viennent se rejoindre, en fait, ça crée l'horizon. Et ce sont deux mondes totalement opposés. Vous avez l'océan qui est très profond et vous avez le ciel qui est très vaste. Et quand vous connaîtrez la nature de toute chose, vous comprendrez que la Terre est Creuse, Télos et Agartha et que ce sont loin d'être des légendes. Mais surtout que la Terre et le ciel sont en parfait équilibre, ont la même densité, la même quantité, je dirais, si vous voulez, la même superficie. Mais aussi, ce sont deux éléments opposés, d'accord, mais qui se retrouvent en fait toujours à l'horizon. C'est un paysage de ciel et de mer, c'est exactement ça, avec toute cette passion et aussi la terre, c'est ce qui crée la force qui régit toute force dans l'univers, c'est-à-dire les 5 éléments en fait, la terre ici, symbolisée par la peau en fait, le feu symbolisé ici, l'air, l'eau, et il nous manque une matière qui est l'éther, mais quand on combine toutes les forces en même temps, regardez, cette personne, elle a un doigt comme ça, elle est en train de réfléchir en fait, elle est en train de réfléchir, elle est en train de manifester, c'est ce qu'on appelle l'éther en fait, c'est notre pouvoir de manifestation. Ce sont les grands, peut-être secrets qui sont cachés en fait dans cette carte. Et regardez, vous avez
C'est marrant parce que c'est une carte 6. C'est vraiment incroyable. Normalement, les lovers, en fait, c'est la carte 6. Et le strange, c'est la 8. Mais là, c'est la 6 et il y a 6 points ici. Donc ça vient me parler énormément d'amour, en fait. Ça vient vraiment me révéler que cette personne, en fait, ce que ça vient me dire, c'est que cette personne, elle a eu la force de ne pas vous dévoiler cet amour qu'elle avait tatoué sur elle, en fait. C'est exactement ça. Dans Hopes and Fear, ici, on a The Ace of Wands in reverse. Donc cette personne, elle se dit, est-ce que ça va pouvoir recommencer? Est-ce que ça va pouvoir reprendre? Est-ce que ça va pouvoir repartir? Est-ce que je vais pouvoir avouer mon amour? Est-ce que cette nouvelle histoire est possible? Est-ce que cette nouvelle histoire est possible? Et quand cette personne va revenir, elle va vous offrir tout, hein, je pense. Hein. Les émotions, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de manifester. Il y aura énormément de choses, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus, j'ai pas envie de fantasmer là-dessus. Mais vous avez le Four of Swords in reverse, donc ça vient me dire encore une fois que pour terminer, cette personne en fait ne se sabotera plus, cette personne ne sera plus comment dire, le fait de sonder son cœur, son esprit, d'être en réparation, d'être en close connexion. Ça vient me dire que cette personne ne sera plus cristallisée dans le passé, que cette personne va trouver le courage de revenir vers vous pour tout d'un coup vous avouer une vérité. Donc c'est vraiment ça, mes amis Cancer. C'est vraiment ça. Je vais utiliser un peu de numérologie, du coup je vais rallumer le téléphone pour voir quel est le sens caché de tout ça. Et je vais demander à l'univers en fait de me donner un outcome sur cette histoire clair, net et précis avec le lien. Déjà pour savoir un peu, pour englober un peu quels sont les conseils, mais là on va vraiment faire de la divination. Alors je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un, mais je vais vous donner avec les énergies du moment qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes amis Cancer. Là, on rentre vraiment dans la divination et tout à l'heure, c'était vraiment sur le côté émotionnel et psychologique, et là, on rentre dans la divination. Vous avez la High Priestess, ça vient me dire que encore une fois, il y a des choses qui sont cachées, il y a aussi une position de sacrifice. On vous demande de sortir de là. On vous demande en fait de sortir de la croyance, on vous demande de sortir de la tristesse. C'est ce que vous êtes aussi en train de quitter, mes amis Cancer. Donc c'est une très très bonne chose, ça vient me dire que encore une fois, vous maîtrisez vos émotions. Regardez, elle a un pied posé sur la lune ici. Ensuite, on a de Lovers in Reverse, mais qui était aussi avant la carte du choix. Donc ça vient me dire que encore une fois, ça vient me dire que votre choix sera fait, mais de façon naturelle, que tout va s'éclaircir en amour, que votre choix sera fait de plus en plus. En fait, c'est vraiment là-dessus que vous êtes en train de vous diriger. Vous êtes en train de vous diriger. Et regardez, vous avez l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances ici qui couronne le jeu. Mais ça vient me dire que finalement, ça vient me parler aussi de l'éveil des chakras, ça vient me parler aussi de liberté, cet oiseau, ça vient me parler d'épuration, ça vient me parler en fait aussi de l'espoir du monde, ça vient me parler de l'ère des Verseaux, ça vient me parler d'un nouveau commencement, ça vient me parler en fait d'un équilibre entre le monde des émotions, entre le monde du rêve, mais aussi un équilibre avec la terre ferme aussi, bien évidemment. Et ça vient me dire que vous allez aussi rentrer à 2 pas dans cette nouvelle ère, mes amis. Et regardez, pour terminer, on a la carte du Hiérophante, qui est aussi une carte de choix, mais qui est aussi la carte du mariage, du commitment. Ce que vous voulez, c'est le commitment. C'est ce que vous voulez, c'est le commitment. Donc ça, c'était vraiment le choix. Et maintenant, regardez. Et la résultante de tout ça, c'est que je pense que vous allez vous libérer en fait des liens karmiques en fait vous allez vous libérer du diable une bonne fois pour toutes. Hein. Et je sais pas, mais en fait, ça vient me dire que vous allez vaincre, hein. Regardez, vous allez vaincre. Vous allez quitter en fait ça pour vraiment en fait. Il n'y aura plus de... Mais attendez, je vais regarder parce qu'on va utiliser la numérologie pour voir. Je sens qu'on va avoir une grosse surprise. Un truc caché là. C'est Yolène qui m'a appris ça. Donc, 40 ans de tarot, elle a mis des techniques au point vraiment extraordinaires. Et c'est exactement ça. Donc on en arrive à la fin, j'en ai des frissons en fait, on en arrive à la fin à cette carte-là en fait. Ça c'est vraiment le... Et vous allez voir, c'est assez incroyable. Mais on en arrive finalement à... Encore une fois, quand j'avais fait le reading Flamme Jumelle,
J'avais vu que vous étiez le seul signe féminin avec... enfin, dans la 3D et dans la 5D. Hein. Et quand je fais le calcul, en fait, j'en arrive finalement à cette carte-là, en fait. Qui est la nature de toute chose dans l'univers, la partie mentale, la partie matière et la partie divine de l'univers. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'en arrive à l'impératrice, mes amis Cancer. Donc, en fait, ça vient me dire que tout ce que vous avez vécu, c'est pour devenir qui vous êtes. Et il y a aussi un secret, c'est Vénus réincarnée sur la Terre, donc c'est l'abondance et tout ça, mais surtout ce que cette carte vient me dire pour votre reading, c'est que l'impératrice, en fait, elle attend un enfant, mes amis Cancer. Et je pense que vous allez réaliser votre plus grand rêve, mes amis Cancer. La méditation n'est pas le simple contrôle du corps et de la pensée, ni un système d'inspiration et d'expiration. Le corps doit être calme, en bonne santé et sans tension. La sensibilité doit être aiguë et alimentée, et le mental, avec tout son bavardage, ses troubles et ses tâtonnements doivent disparaître. Ce n'est pas par l'organisme qu'on doit commencer, mais plutôt par le mental avec ses opinions, ses préjugés et l'intérêt qu'il porte à lui-même. Quand le mental est sain, énergétique et vigoureux, alors les sentiments s'élèvent et deviennent extrêmement sensibles. Le corps, avec sa propre intelligence naturelle qui n'a pas été souillée par l'habitude et le goût, fonctionnera comme il se doit. Aussi faut-il commencer par l'esprit et non par le corps, le mental étant les pensées et les différentes expressions de la pensée. La simple concentration rend la pensée étroite, limitée et crispée. Mais la concentration vient naturellement quand on prend conscience des chemins de la pensée. Cette prise de conscience ne vient pas du penseur qui choisit de se débarrasser, qui choisit et se débarrasse, qui prend et rejette. Cette conscience est sans choix et est la fois extérieure et intérieure, et une interaction entre les deux, de sorte que la division entre celles-ci disparaît. La pensée détruit le sentiment étant amour. La pensée ne peut offrir que du plaisir, et dans la poursuite du plaisir, l'amour est mis de côté. Le plaisir de manger, de boire, a sa continuité dans la pensée, et se contenter de contrôler ou de supprimer ce plaisir que la pensée a apporté n'a pas de sens. Cela ne fait que produire différentes formes de conflits et de contraintes. La pensée qui est matière ne peut chercher ce qui est au-delà du temps, car la pensée est mémoire. L'expérience dans cette mémoire est aussi morte que la feuille du dernier automne. Dans la conscience de tout cela vient l'attention qui n'est pas le produit de l'inattention. C'est l'inattention qui a imposé les habitudes de plaisir du corps et dilué l'intensité de la sensation. L'inattention ne peut se transformer en attention. La conscience de l'inattention est attention. La vue de tout ce processus complexe est une méditation, laquelle seule met de l'ordre dans cette confusion. Cet ordre est aussi absolu que l'ordre en mathématiques. Et de cela vient l'action, l'acte immédiat. L'ordre n'est pas arrangement, dessin et proportion. Ceux-ci viennent ensuite. L'ordre surgit d'un mental qui n'est pas encombré par les objets de la pensée. Quand la pensée est silencieuse, il y a le vide qui est ordre. Voilà, donc c'était vraiment extraordinaire. Merci à Pikachu pour ce livre en fait de la méditation. Ça me fait extrêmement plaisir. Si tous les Pokémon pouvaient être aussi smart que toi, Pikachu, eh ben, je pense que Sacha, il aurait inventé Je pense que la Team Rocket aurait jeté l'éponge. You get it bad when you're on the phone, talking to some other bitches. Thinking about you, Cancerians, exactement, eh ouais. Allez, je vais vous tirer une carte, les cancers, et cutting the deck for Cancerians.
Je me suis fait mordre par une murène aujourd'hui, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Elle a planté ses crocs dans... Enfin, c'est une bébé murène. Enfin, elle était grosse comme ça, en fait. Le mec qui s'est inventé l'histoire. J'ai voulu jouer au con et elle m'a mordu. Et là, ça m'apprendra. En plus, j'avais même pas un petit bout de pain à lui donner ou quoi. J'étais juste là avec mon doigt et clac. M'a fait 2 trous dans le doigt. Je sais même pas si on peut les voir là, mais... M'a bien fait pisser le sang quand même. Les guides me disent ça t'apprendra exactement. L'amour. Oh putain. J'aurais aimé tirer toutes les cartes, mais pas celle-là. Rien n'a changé. Une carte 5. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé. Rien. Love you guys. You get it bad when you're on the phone. Exactement. Girl, you get it back when you talk on the phone. When are you thinking about? Que je sais même plus si je fais encore faire ces micro-vagues là. Je sais plus faire ça les concerts. Attendez, on va faire ça les concerts.